Est-ce qu'on est en direct? Ah oui, on est déjà en direct. Ah, excusez-moi 2 secondes, je vais je vais éternuer. Ouh. Alors, on n'est pas encore en ligne là, mais là oui, donc là on est là depuis 42 secondes, mais toujours pas sur YouTube, enfin sur l'ordi, YouTube l'ordi, parce que ça déconne vachement depuis pas mal de jours. Ouh. Ça devrait pas tarder à être affiché. Il y a une personne qui regarde, ça c'est moi, merci, j'étais au courant. Bon, j'ai toujours rien, mais bon, je suppose que ça enregistre, alors on y va. Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et ça y est, cette fois-ci, on met le pied à l'étrier, et on se fait enfin ce fameux cassoulet de Castelnaudary que j'espère que je vais réussir. Voilà, donc cela est dédié à deux personnes. À mon frangin, à mon frère aîné qui s'est fait pulvériser ce matin, il s'est fait incinérer, donc paix à son âme et bon voyage. Et à la personne à qui je pompe la vidéo sur le cassoulet, qui s'appelle aussi Philippe, mais qui est lui décédé, je crois, en novembre ou décembre de l'année dernière. Et je dédie son live à lui, à sa famille et ses amis. Voilà. Donc je vais essayer de faire du cassoulet à sa façon, et j'ai adoré de la façon qu'il l'avait fait. Son site, sa chaîne YouTube, c'est à table avec je ne sais plus combien de A, tout attaché. Il y a des magnifiques recettes. Et ils ne sont toujours pas affichés à l'écran. Voilà, ça fait 2 minutes 33 qu'on est lancé, mais toujours pas là. Donc moi sur mon ordi, j'ai que dalle. Donc je peux même pas vérifier s'il y a du son, si vous comprenez clairement ce que je dis. Salut François, ça fait un bail, dis donc, comment vas-tu? Alors, vu que tu viens d'arriver, dis-moi, est-ce que le son, merci pour ton gentil commentaire, est-ce que le son est bon? Il y a du son, tout va bien. Alors c'est parfait. Bon, on va laisser l'ordi comme ça. Je coupe d'ailleurs le son de l'ordi pour pas qu'il y ait de parasites. Et puis bon, on va aller dans la cuisine. Bon, là, il sera court, hein, puisque bon, là, c'est la première étape. On va préparer bon, quoi qu'on peut papoter pendant que ça cuit. Bonsoir Bruno. Enfin bon, pourquoi je dis bonsoir? Bonjour Bruno. C'est une première. Je crois que je t'ai pas encore vu sur la chaîne, ou alors je t'ai ostracisé par mégarde dans l'insu de mon plein gré. Ça, c'est possible aussi. Bon, club terminé. J'embarque mon café. Et on va aller sur le lieu de la catastrophe. Oui, bonjour. Ah oui, là, j'ai pas le chat, donc je peux pas voir ce que vous écrivez. Ah oui, mince. Mince. Bon, c'est pas grave. Je vous dirai par la suite. À moins que, si j'appuie là, il se passe quoi? Alors, char en direct. Ah bah ouais, vas-y. Char en direct. Ah, voilà. J'ai vos posts. J'ai vos posts. Image son est nickel. Bon, merci François. Bon, on va y aller. Alors, je tourne le bestiau. Non, ça c'est pour éteindre. Là. Voilà, donc ici, j'ai déjà un petit peu nettoyé et paré les cuisses de canard. Je vais maintenant les assaisonner. On va essayer de tourner ça de façon à ce que vous ayez une vue sur le truc, mais je peux pas reculer plus. Voilà. Je peux pas redresser ça plus.
essayer comme ça. Enfin bon, il n'y a rien de compliqué. C'est des poivres, on y va. Donc, d'après quelqu'un qui fait régulièrement du cassoulet, du confit surtout, il dit qu'on peut bien saler et qu'en fait le sel sera absorbé par la graisse de canard après la pré-cuisson. Donc on va cuire les canards. J'ai plus de four parce que mon four a explosé avant-hier. Donc on va essayer de trouver un subterfuge. Donc on sale bien. On poivre généreusement de la même façon. Bon, lui, il utilise exclusivement du poivre noir. Moi, c'est le mélange que vous connaissez depuis un bon bout de temps. Depuis que je fais des lives cuisine. Donc ça doit faire à peu près 4 ans et demi, je crois. Si je ne me trompe pas. On va rajouter aussi du thym. Mais là, je vais d'abord tricher. Je vais mettre du thym en poudre. Ça, c'est le chat qui visite la table. Donc, désolé si il vous a fait sursauter, le petit monstre. Un crevette. Donc, on va mettre un peu de thym. Un tatin. Bon. Et je pensais avoir des feuilles de laurier séchées à la maison. Ben non, j'ai tout retourné. J'en ai pas trouvé. Donc, ce sera pour une prochaine fois. Donc, ceci c'est fait. On va faire le dos. Donc, j'ai laissé pas mal de graisse quand même. Parce que la lanterne de la cuisson, ça va cuire sur le gras. Qui fondra évidemment. Donc, rebelote le sel. Le poivre. Oui, donc ça c'est une recette que je comptais faire en septembre. Donc vous avez vu, je suis quelqu'un de patient quand même. Hein. Mais c'est parce que j'avais pas tous les ingrédients pour le faire avant. Bon, parce que j'ai essayé de rester le plus possible dans l'authenticité de la recette. Voilà. Bon, voilà, donc ça c'est pour le thym. On tapote pour faire pénétrer. Et maintenant, on va disposer nos cuisses là dedans. Donc, comme on a dit, on les met sur le dos. J'essaie de voir si je peux caler les 5. Ce serait génial que je puisse y arriver. Donc là, j'ai 3 grosses cuisses et une petite.
peu serré. Et c'est... Voilà. Là, on est bien. Ah oui, il faut que je rajoute des gousses d'ail. Donc, je vais éclater de l'ail. Donc, ici. Ah la vache. Voilà. Alors, je laisse la chemise. Je vais laisser la chemise à l'ail. Donc je vais en mettre 3, 4. Voilà, donc je laisse la chemise. Je vais simplement les écraser. Mais je vais couper cette partie. Elle est où la cam là? Je vais couper cette partie-là. Alors, mon couteau, il est où? Il est là. Voilà. Et je mets ça plic-ploc entre les cuisses. Ouais, je peux encore en mettre une là au milieu. Voilà. Donc voilà ce que ça donne avec l'ail. Alors oui, ça c'est le petit monstre. C'est le dernier qui est arrivé dans la maison. Hein? Miss Catastrophe. Donc on est là. On en est là. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va allumer une plaque de cuisson. Donc c'est une plaque à induction. Est-ce que le câble est assez long? Il est assez long. Voilà, vous avez entendu le petit bip bip. Attention, hey. Et donc on va mettre ça sur une plaque à induction. Je mets ça à donf et je mets le couvercle. Alors pour ceux qui auraient suivi mes lives cuisine il y a 16 mois quand j'étais en France pour 2 mois chez mes tantes, j'ai utilisé ce machin pas mal de fois. Et je vais rester tout près et je vais rester avec vous. Donc pour l'instant il n'y a plus rien à faire, ça va cuire. Et tout à l'heure, on est dans une demi-heure maximum, on mettra ça dans une autre casserole avec de la graisse de canard que je dois sortir du réfrigérateur. Alors on y va. Donc je vous montre ce que j'utilise. Les mètres Occitan. Voilà. Ça je vais mettre, vous voyez, comme elle est solide, je vais la mettre dans un bain-marie pour la faire fondre.
Et ici, ça crame déjà bien. Voilà, là, je fume, hein. On va un petit peu réduire. On va un peu réduire. Vous me troisième fois. Ah, okay. Voilà, donc là je vais mettre de l'eau chaude et je vais laisser fondre gentiment la graisse. Bon, je vais faire une connerie. Attention, je suis plus que la cuillère. On va bien vérifier un truc, parce qu'en principe, ça devrait aller au four, ce machin-là. Je dis en principe. C'est en train de cramer, donc ça va trop fort. Ouais. C'est le métal qui n'est pas adapté à ce que je veux faire. Bon, c'est bien doré, mais je vais vous montrer. C'est bien doré, mais ça dort trop vite. Vous voyez? Ça dort un peu trop vite. Donc là, c'est pas doré, c'est à moitié carbonisé. Bon, je vais les retourner carrément, comme ça. Si j'y arrive, pourquoi j'ai pas pris un pic? Si je prenais un pic, ce serait plus facile. Voilà. Bon, puis j'ai changé aussi de position parce que ça cuit beaucoup plus au centre. Voilà, comme ça, c'est mieux. Voilà. Là, je les ai tournés. Bon, il y a une partie qui est beaucoup plus colorée que l'autre. Et on y retourne. Bon, le petit chat. Mon café est là. Je reviens. Mon café. Voilà, je reviens vers vous et pour lire vos commentaires parce qu'il n'y a plus d'image sur mon écran d'ordinateur. Ça continue à déconner. Voilà, à la bonne vôtre. C'est pas pour l'apéro, c'est trop tôt. Maintenant, je dis vos posts, vos commentaires.
Apparemment, on était déconnecté. Alors, donc, c'est nickel. Bonjour, triste constat. Et bienvenue. Il y en a pour 8, non, il y en a pour 10, parce que bon, je mettrai qu'une demi-cuisse à chacun. Chacun aura droit à une vraie saucisse de Toulouse. Et salut Karine. Alors, où est-ce qu'on en est Passer de George Orwell. Ah, mais il faut être éclectique. Il faut être éclectique. Mais d'ailleurs, je suis content d'avoir posté ce livre audio 1984 de George Orwell, parce que ça a plu à beaucoup de personnes. Je crois qu'il y a 48 000 vues, un truc comme ça, je ne sais plus. Alors, le chat, bonjour. Alors la cuillère va finir par terre, oui, c'est pour ça que je l'ai enlevé. Je l'avais deviné aussi ce coup-là. Alors, rajoute du gras. Ça va caraméliser. Non, ça c'est pour la deuxième. Là, je suis en train de les saisir. Comme ça va plus vite que prévu, à mon avis, dans 20 minutes, on est bon. Et une fois que ça c'est fait, je vais les sortir, les mettre dans une autre casserole. Je vais récupérer le gras de cette casserole-ci. Je vais virer les gousses d'ail et en mettre des nouvelles. Et là, je vais les empiler le plus possible serrés et noyer à niveau avec de la graisse de canard. Et ça va cuire tout doucement à un léger frémissement pendant au minimum 2 heures. Voilà. Et c'est tout ce qu'il y a à faire aujourd'hui. Oui, je pourrais éventuellement préparer mes autres viandes. Donc pas le rond de bœuf. J'ai un morceau de porc, je sais même plus quel morceau que j'ai pris. J'ai un cul de jambon fumé. Ça, ce sera à mettre dans de l'eau pour une nuit entière, eau non salée, c'est justement pour retirer le sel de la viande. Je ferai la même chose avec les haricots. Les haricots, je crois vous les avoir déjà montrés. Voilà, les haricots qui viennent de là-bas. Ah mais c'est à l'envers, pourquoi c'est à l'envers? Haricots de Castelnaudary. Donc là, il y en a pour 1,5 kg. Je crois que j'ai payé ça avec les transports 22 euros, je crois, donc ça coûte 2 fois rien. Et ce sont vraiment les haricots les mieux adaptés pour ce genre de recette. Voilà. Donc ça vient comme ça, on filet un peu de jus. Voilà, donc là on s'en prend une partie. Parce qu'évidemment, ceci, c'est mon premier cassoulet. C'est le premier cassoulet de ma vie que je fais. Attendez, je jette un coup d'œil à la viande pour pas que ça crame. Alors, on y va. Bon, pour l'instant, ça va. Oui, parce que moi, je suis un amoureux de cassoulet depuis que je suis tout petit. Mais bon. À part des tomates concassées et le cassoulet, ce sont les seules boîtes de conserve que j'ouvre dans cette maison. Regardez. Et ils vendent ça avec des cassoles, des petites cassoles qui sont pour... on peut mettre ça à table, c'est pour 3 personnes. Il est excellent, j'achète ça dans une boucherie bio, commerce équitable en Picardie, dans le village, dans la petite ville où habitent mes parents. Ça coûte 13 balles, je crois, ou 14 balles, un truc comme ça, il y en a pour 4. Il y a 1,5 kg dedans. Et moi je récupère les cassoles qui me servent d'assiette quand on fait des pâtes au four par exemple. Et donc chacun a sa portion individuelle, et bien on peut préparer directement ça là-dedans. Voilà, et j'ai pour
j'ai pour le cassoulet qui va arriver fin de semaine. Une casserole authentique. Il y avait encore une petite. Il y en avait déjà une petite dedans, donc ça c'est une casserole. Et là j'ai la casserole authentique de Castelnaudary. Je vais vous montrer le prix, mais il est à l'envers. Donc c'est pour 9 personnes. Et ça c'est le prix que je vais vous lire. 6 francs 20. 6 francs 20. 6 francs 20. Il y a à peu près une cinquantaine d'années. Voire plus. Je crois que... Non, cette casserole, elle a au moins 60 ans minimum. Elle est plus vieille que moi. Pourquoi cette chatte à chaque fois elle disparaît? Alors, tu les mets à tremper, combien de temps? Les lingots. Une nuit, à peu près 12 heures. Et puis je fais une pré-cuisson. Je fais une pré-cuisson parce que je les cuis chaque fois en 2 fois minimum. Alors pour ceux qui sont sujets aux flatulences, vous pouvez rajouter un petit peu de bicarbonate de soude dedans, mais il faudra les écumer régulièrement. Et ça empêche d'avoir l'estomac qui gonfle, d'avoir des gaz. Bon, sauf pour ceux qui jouent à la pétanque. Hein. Parce qu'en général, eux, ils pètent en cœur. Donc voilà. Donc c'est une belle casserole pour 9 personnes. Vous pouvez commander la taille, ils les font sur mesure. Donc, seconde partie, ce sera donc de faire tremper les viandes une nuit entière. Viande et lingots, bien rincés à l'eau claire. Puis on mettra des morceaux de viande à cuire. Et ça cuira aussi avec de la graisse de canard. Et ce sera juste pour saisir la viande à l'extérieur, comme quand vous faites du bœuf bourguignon ou alors des carbonades. Vous saisissez la viande à l'extérieur pour que tout le côté moelleux reste au cœur de la viande. Là, il faut que je vérifie un petit peu les temps de cuisson. Et puis, pas à la première cuisson, mais à la deuxième cuisson, là, je mettrai de l'ail, échalote, oignons, bouquet garni. Ah oui, il faudra mettre un bouquet garni dans les cuissons aussi, dans les 2 cuissons. J'adore les bruits du grésillement, ouais, j'aime bien aussi, moi. le gras de canard cramé, ça croustille sous la dame. Donc, ce que j'avais dit, donc je vais faire avec de la couenne de porc, de la barbe de porc, je vais faire un bouquet garni comme dans la recette du cher Philippe. Je ferai deux bouquets garnis, un qui ira dans la cuisson avec les viandes et l'autre qui ira dans la cuisson avec les haricots. Et quand on ira monter la casserole, pour la dernière cuisson ultime, donc là on aura tout. Dans le fond, on mettra ce qu'on aura récupéré de nos bouquets garnis. Donc on va dérouler le bouquet garni. Le thym, le laurier, carottes, céleri, poireaux. Ça vous pouvez utiliser, vous faites un petit bouillon à côté, un petit pot au feu. Vous pouvez réutiliser ça. Mais la barbe, là on va aller tapisser le fond. On va aller tapisser le fond de la casserole avec la barbe. Et les haricots vont cuire dessus. Donc on tapisse barbe de porc, haricots avec la tomate et déjà donc, après une première cuisson. Puis on met les viandes. Donc les cuisses de canard, je vais les couper en 2. Et je rajouterai aussi les morceaux de bœuf, de porc, de jambon que j'ai. Recouche de haricots par au-dessus. Et puis tout à la fin, on mettra les saucisses de Toulouse au four. Ce sera 140 degrés pendant 2-3 heures au minimum. Mais pour ça, il faut que mon four soit réparé. Il ne l'est pas encore. Donc,
raté le dernier poste, je crois. Alors, bienvenue dans le chat. Mais qu'est-ce qu'il m'emmerde, lui? Alors, hey, les gens, quand vous achetez une boîte de confit de canard, jetez pas le gras, conservez-le, rissolez des patates avec. Bah, tu parles à une convaincue, là, Karine, elle fait des frites à la graisse de canard. Hein? Alors. Ok, ben ça va, j'ai tout lu. Tu vois, elle confirme. Les joues qui rougissent, mais elle confirme. Bon voilà. Là, j'avais pas ça. Donc la première fois que je suis allé en France, c'était juste avant l'enterrement de ma maman. Enfin non, c'est pas l'enterrement. Elle s'est fait incinérer. Là, je suis passé en France chez mes parents. Et je me rappelais qu'ils avaient ça chez elle. Voilà. Et puis après ça, on fera des barquettes qu'on pourra congeler. On pourra congeler les barquettes. Donc c'est certain que je vais leur amener. Je vais déjà en ramener une et on verra bien si elles aiment ça. Je en rapporterai derrière. Parce que les barquettes, vous comptez par personne une demi-cuisse de canard, une saucisse de Toulouse. Là, je dois en avoir, je crois, 16 ou 20 dans le frigo, coupé à la longueur que j'ai demandé. Pour que ça rentre juste dans les barquettes qui iront au congélo. Ils ont été assez sympas de me faire ça. Et puis alors bon, des morceaux de porc, je sais plus qu'est-ce que j'ai pris comme biloche. Ah oui, le gras c'est la vie. Tiens, qui y va? Salut Barflem. Dans une salade verte. Hein. Ah, j'ai pas encore essayé ça, François. Faudra que c'est une idée. Au lieu de mettre de l'huile d'olive, je tourne un peu les Suisses. Voilà, ça fume. Ouais, mais c'est bizarre parce que ça fume pas de ce côté-là. Ah voilà, ça va. Ça va, on a ici. Excusez-moi, hein, je change la distribution des cuisses dans la casserole. Voilà. Bon, moi je vais vite fait vous les montrer. Bon, voilà ça. Donc c'est de l'autre côté, c'est là. Voilà. Donc il y en a une à droite, en bas à droite ou en bas à gauche, selon comment vous l'avez, qui est. Ah bah non, c'est bon. Non, ça va. Donc, en bas à droite, celle-là, elle est déjà bien cramée. Celle-là aussi. Et là, je viens de changer les dispositions de ces trois-là. Voilà, on va laisser comme ça encore un bon petit bout de temps. Alors, on retourne. Ah. Ah oui, j'ai travers ça. Comme moi, je travers aussi. Hein. Voilà, c'est déjà un petit peu mieux. Alors j'aurais voulu arriver beaucoup plus tôt, mais impossible de faire fonctionner un des programmes sur le téléphone, à l'exception de cette chaîne-ci. Parce que bon, je suppose que YouTube aura dû encore une fois de plus changer les règles, sans prévenir personne, comme d'habitude. Et donc, il y a des programmes qui ne fonctionnent plus pour faire des lives. J'ai jamais réussi, et même sur l'ordinateur, j'ai même pas réussi à monter dans un stream. Il y avait un stream, bon, j'y suis arrivé avec ce téléphone, ou avec l'autre, je sais plus.
Bon, avec le, je suis arrivé en stream, mais avec l'ordi, impossible de faire marcher. J'appelle quelqu'un tout à l'heure avec mon ordi, avec ma cam, impossible de l'appeler. Donc je suppose que j'ai de nouveau été piraté et je vais devoir peut-être dans la soirée aller faire un gros nettoyage de l'ordi. Pourquoi à chaque fois ça se barre ce truc, c'est chiant. Oui, ben c'est comme quand j'ai fait les pâtes au faillot, pasta fagioli. J'ai aussi rajouté des cuisses de canard, c'était super bon. Faudrait que je la refasse d'ailleurs, c'était trop bon ça, comme l'Indiana, c'est trop bon. Ce qui m'a étonné. Bon, pas que je cuisine dégueulasse d'habitude, non, mais cette recette-là, je l'avais jamais faite. Et puis bon, faillot, pâtes, vous voyez pas trop l'intérêt de le manger, quoi. Mais j'ai quand même tapé, on va dire, les 3/4 d'un machin comme ça, hein, donc ça veut dire que elle a quand même apprécié. Moi j'ai chaud. Alors ça va en France? C'est la guerre, il paraît. Nous sommes en guerre. Oui, c'est le gouvernement qui est en guerre contre la population française. C'est ça, il a oublié de le préciser, l'enfoiré. Bon, quand je reviens, je vais chercher mon plateau à clope. Oups. On ne touche plus à rien. Le laurier, il est où? Parce que je suis parti pendant 1 heure dans la semaine et je l'ai jamais trouvé. Il n'y a rien. Ah, ok. Ok, ben je vais la voir. Bon, ben je vais essayer de voir si je trouve. Mais alors, je te rappelle plus tard quand ça finit. Tu vas faire une intervention. Attends, je regarde déjà ce que vous voyez. Là, je suis en live. Attends. Coucou le live. Alors. Il y a un tel bordel là-dedans.
Il y a plein de sachets de... Ça c'est quoi? Ça c'est du Frischkraut. Ça c'est du thym. Et ça j'en ai trouvé. Lorbeerblatt. China. Ça c'est des petits haricots. Des graines, des pignons, du laurier, pintin. Il n'y a pas de laurier. Bon, c'est pas grave, j'ai pas trouvé, j'en ai pas mis. Ah non, mais j'ai vidé l'armoire à épices. Non, et comme par hasard, aujourd'hui, il n'y a pas un seul voisin qui est à la maison. Il n'y a même pas un seul voisin qui est chez lui. Ah, eh ben oui. Oh, laisse tomber. Je suis fatigué. Je suis stressant, c'est pas grave. Ok. Oui, ben prends-en quand même. Prends-en quand même parce que je vais en avoir besoin demain ou après-demain. Donc, mais un petit peu. Hein. Ok. Ok, bisous. Ouais, ouais, merci. Toi aussi. Ah, punaise. Vous avez le bonjour de madame. Est-ce que c'est en train de cramer là? Voilà. Ça fume. Pourquoi j'ai pas pris mes manies? Pour me cramer les doigts. Ah, c'est vrai. C'est pas le cassoulet qui me fatigue. Que vous avez eu, il n'y a pratiquement rien à faire. Juste de temps en temps tourner les cuisses pour éviter que ça crame trop d'un côté. Mais qu'est-ce que c'est emmerdant de devoir cuisiner sans four, alors qu'on n'avait pas à la base. Il fallait que j'utilise le four. Mais bon, j'aurai encore besoin une fois que je vais monter la casserole pour donner les jours de cuisson. Et là, ça va mijoter, ça va aller au four pendant à peu près 2-3 heures à 140 degrés. Et il faudra que toutes les demi-heures, j'aille tourner un petit peu les saucisses de façon à ce qu'elles soient cramées, qu'elles soient cramées de façon égale tout le tour, tout le périmètre. Alors, est-ce que ma graisse a fondu? Ouais, ça va. Donc ça, c'est ma graisse de canard. Elle est où? Voilà. La graisse de canard qui a fondu. Tout banal. Mais je doute que j'en ai assez pour pouvoir couvrir la surface. Parce qu'ici, il n'y a plus moyen d'en trouver, c'est plus la saison des fêtes, donc c'est comme quoi les grandes surfaces décident que tu n'as pas le droit de faire du confit
pendant le restant de l'année, à l'exception de la période de Noël. Bande d'enfoirés. Ah, salut Max. Salut Billy. Ça va vous deux? Ici, c'est la guerre en France. Nos députés homosexuels vont libérer le Donbass. Ah bah oui, hein, surtout quand ils ont vu la fameuse vidéo du président folding ukrainien avec ses talons hauts. Donc ils ont osé quand même mettre un guignol. Ils ont osé mettre un guignol. Quand on voit un petit peu ce que les Spetsnaz ont trouvé dans le centre de l'Ukraine, des bunkers remplis de gosses, attachés au mur ou au sol avec des chaînes, la moitié est amaigrie, évidemment. Ces pauvres enfants sont loués, vendus. Bon, ils sont violés déjà, hein, ça c'est clair et net. Pour certains même tabassés. Et c'est surtout pour ça aussi que Poutine reste là. Et qu'est-ce qu'il en a à foutre d'aller attaquer le restant de l'Europe? Il n'a pas envie. Il n'a aucun intérêt à le faire en plus. Donc, messieurs, dames, les parados, arrêtez de trembler et balancez vos boîtes à cons, voilà, votez. Vive Poutine, un des rares hommes politiques qui en a une belle paire. Ça fait des années que je dis à Diana, on va déménager, on va habiter à Saint-Pétersbourg, mais elle veut pas, je sais pas pourquoi. C'est une ville qui me fait rêver depuis, voilà, je sais pas, 30 ans, plus de 30 ans, oui. Et c'est très propre, Saint-Pétersbourg, comme Moscou, c'est très propre, ça ne ressemble pas à Paris. Paris, c'est devenu une poubelle. Et quand ils pensent que cette folle dingue de dégénéré d'Hidalgo veut se présenter pour faire exactement en France ce qu'elle a fait à Paris, elle doute de rien. Tiens, une mouche aussi. Il y a déjà des mouches. Voilà. Elle ne va même pas faire 1%. Déjà, quand on voit où elle est dans les sondages, et là, plus de 1000 personnes qui la soutiennent, qui la parrainent. Comment on peut parrainer une débile pareille? Expliquez-moi, je comprends pas. Les Français me sidèrent. Bon, c'est bien que tout est truqué, hein, donc les parrainages, tout ça, on sait bien que c'est truqué depuis longtemps. Donc, vous allez en reprendre du micro pour 5 ans, hein, je vous le dis. À moins qu'il se fasse dessouder. Moi, je souhaite de mal à personne. Ça, vous le savez, je l'ai déjà dit. Parce que je sais qu'il y en a d'autres qui vont s'en charger à ma place. Comme ça, je suis raccord avec la maison mère. C'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas fait un live bouffe. Hein. Mais quand Diana est occupée en cuisine à faire des trucs asiatiques, là, j'oublie chaque fois de me lever et d'aller filmer ce qu'elle fait. Parce qu'en plus,
Elle le fait très bien, c'est toujours très très bon. Donc je peux même pas copier ces recettes. C'est comme je ne les ai pas filmées et que je n'étais pas à côté d'elles. Parce qu'elle passe un temps fou à regarder toutes les street food qu'il y a dans l'Est, enfin dans l'Orient, dans l'Asie du Sud-Ouest, toutes les îles, et dans les pays comme les Laos, Thaïlande, Birmanie, Corée, Philippines, Indonésie. Elle passe beaucoup de temps à regarder et ça lui donne des idées. Et je vous dis, elle a réussi ça super bien. Donc c'est promis, la prochaine fois que Diana nous fera des chinoiseries, eh bien j'essaierai de vous filmer ça. Alors, les commentaires, c'est quoi comme ça à chaque fois? Tu peux rester là, non? Oh bah oui, nous deux, ça va aussi, hein, t'inquiète. On fait aller. On fait aller. Je crois que je vais rajouter un petit peu de temps de cuisson. Voilà. Là, je coupe. Comme ça, le compteur sur x0. Je ne maîtrise pas encore cette plaque. Hein. Moi, je sais l'allumer et l'utiliser, on va dire, de façon assez basique. Mais il ne faut pas m'en demander plus. Alors, on y retourne. Ah mince, il faut que je relève la prise. Puis il est chiant. Hein. Bon, on y retourne. Je n'ai pas encore pigé le truc, pourquoi chaque fois je dois enlever la prise. Ah là, ça fonctionne plus du tout. Là, on est emmerdé. Houston, on a un problème. On. Voilà. En fait, j'ai peut-être pas mis mon doigt au bon endroit. C'est comme la première fois que j'ai utilisé cette plaque pour faire de la gelée. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'étais en direct. En direct. Et ça a chauffé de vitesse. J'ai pas eu le temps de retirer le poêlon de gelée. Et j'en avais, mais partout. Partout, c'était une horreur. C'est pour ça que j'ai appelé ça la plaque infernale. Alors, je sais pas quel temps vous avez chez vous, mais depuis... Alors, Palanique. Salut Palanique, bonjour et bienvenue. Ça fait... ici, ça fait quelques jours qu'il fait super beau. Je suis allé au Luxembourg hier matin. Ben, bon, il y avait des nuages, mais on a eu du soleil pour l'aller-retour. Ouais, j'ai fait un comparatif avec les prix des carburants à Luxembourg et en Bretagne. Le litron d'essence en Bretagne, c'est quasiment 2 euros. Luxembourg, bon, moi je prends du diesel, c'est 1,545 €. Vous voyez un petit peu la différence. Et ce sont des axes. Et le pétrole ne manque pas, il n'y a pas de pénurie. C'est des conneries. Il y a des tankers, plein de tankers dans la mer, qui sont gavés jusqu'aux oreilles de pétrole, et c'est juste pour faire monter les prix, et puis emmerder le monde. Ah, là je crois que ça fume un peu trop. Ou pas. Donc évidemment, c'est pas un plat
C'est pas, oui, ce plat aurait dû aller au four et il aurait dû avoir une chaleur tournante. Là, c'est une chaleur qui vient en dessous, malheureusement, et pas de chaleur par au-dessus. Il y a juste un couvercle pour éviter que, pour essayer de garder un maximum de chaleur dans la casserole. Mais en principe, ça se fait dans une grande plaque que vous mettez dans le four carrément, sans couvercle. Donc ici, j'ai dû un petit peu improviser. J'espère que j'aurai rapidement un nouveau four. Et les prochaines recettes, ben, je sais pas encore. Je sais pas encore qu'est-ce que j'aurai envie de vous préparer, enfin de vous montrer. Euh, ouais, on a eu une année un peu, un départ d'année un peu bizarroïde. Euh, comme ça. Je sais pas encore le prochain truc que j'aurai envie de préparer. Je crois que je gratte un petit peu. À moins que vous ayez des idées à me soumettre. Ah oui, d'accord, on peut voir. J'ai oublié d'acheter du gros sel parce que je voulais assécher un magret et truffé de canard, deux fois le canard. J'ai oublié d'acheter le gros sel. Donc ça, je vous l'ai déjà montré, mais je vais le refaire, mais cette fois-ci, il sera mieux foutu que le dernier que j'ai emmené en vacances. Puis pendant les fêtes, j'avais acheté un lobe de foie gras comme ça. Bon, on en a déjà mangé la moitié caramélisée avec des pommes flambées à l'armagnac. Et l'autre moitié, ça c'est quand je ferai des tournes d'eau de bœuf ou des châteaubriands rossini. Donc vous mettez une fine tranche de foie gras, vous laissez fondre à la fin, quand vous servez la table. Puis peut-être pour faire des gyoza, vous savez, les petits raviolis japonais. Là. Peut-être pour faire ça, c'est quoi. Bon, voyons les Suisses. Comment qu'ils vont? Moi, j'arrive pas à plier ça avec mon pouce. Voilà, on va essayer de tourner ça là. C'est chaud. C'est chaud. Ah non, c'est l'autre côté, merci. C'est le blanc. C'est pas ça que je voulais faire. Bon, si tu tiens de téléphoner à un Indien, c'est le moment. Hein.
juste que j'en mette une pour voir si c'est cuit à l'intérieur. Mais j'ai déjà une belle quantité de graisse que je vais pouvoir récupérer tout à l'heure. Non, ça pas encore un peu resté comme ça. Et aussi de ce côté-là, ça se passe comment? Pas trop mal. Voilà. Oh. Ah ben, je vous les montre. Ça commence à bien dorer. Et je sens qu'elles ne sont pas encore cuites à l'intérieur quand je pique dedans. Quand je pique dedans, je sens que c'est pas encore cuit. Voilà. Donc ici j'ai mes pots, vous voyez, j'ai mes pots dans l'eau chaude. Donc voilà, la graisse elle est complètement ramollie. Et ça sera pour tout à l'heure. Bon alors. Alors ne venez pas me suggérer que je commence à faire de la pâtisserie, parce que bon, vous savez que je suis pas doué pour ça. Voilà. Je suis pas doué du tout pour faire la pâtisserie. Bah, chacun son truc. Hein. Voilà. Je vais faire un hachis, que j'adore faire ça. Hachis, une belle couche d'épinards et purée, mélange carotte pomme de terre. Ça, j'en ai quelques barquettes au congélo. Ça, c'est pour les soirées, quand on n'a pas trop envie de cuisiner, ben, on dit bon, demain on mange ça. Et hop, on sort, on laisse ça décongelé au réfrigérateur. Et on se chauffe ça le soir. Parce que bon, c'est bien qu'il faut manger tous les jours, mais est-ce qu'on a franchement envie de cuisiner tous les jours? Des fois pas. Alors d'ici 2 mois, ouais, maximum 2 mois, je vais aller installer un barbecue chez mes tantes. Alors là, il va tourner. Et j'espère que je vais pouvoir faire venir du monde passer la journée. Passer la journée. Bon, je vais sortir une cuisse, je vais couper dedans pour voir si c'est cuit à l'intérieur. Et si c'est cuit, on arrête là la plaque et on va aller composer une casserole. Alors, on est là. Je prends une petite planche. Je vais encore appuyer ça. Donc, je prends une petite planche et je vais me sortir une cuisse. Alors là, je suis en train de me cramer les doigts. Et pourtant, il y a une manette qui est juste là. Alors. Un couteau.
ça n'a pas l'air très... On arrête le tir. Attendez, il faut que je monte, je vous montre ça tout de suite. Je refous la cuisse au chaud. Voilà. Alors, j'ai mis tous les plats. Et on va changer d'endroit. Il faut que je vois un petit peu le bord. Bon. Je vais vous emmener ailleurs. Je vais essayer de vous accrocher autour de mon cou. Voilà, on fait ça dans une minute. Je fume d'abord ma clope. Et après ça, on va aller monter la casserole dans laquelle les cuisses vont finir de cuire. Là, l'extérieur est saisi, donc coloré, doré, un peu cramé. Et puis, je vais les mettre dans cette casserole-ci. Et on ira faire cuire ça tout doux, à frémissement tout doux, pendant 2 bonnes heures au moins. Voilà. Donc le montage casserole, dernière étape du jour, ce sera ça. Bon après, quand vous avez cuisiné, quand vous avez fait des cuisses confites comme ça, ou même du magret, hein, vous pouvez même confire du magret. Vous pouvez garder ça dans un espèce de Tupperware hermétique presque 1 mois. Mais il faut bien faire attention de bien enlever l'air. Et vous pouvez garder ça 1 mois, ça se conserve très bien. Bon, ici, je ne vais rien conserver, enfin, je ne vais rien congeler directement. Je congèlerai quand... Ah ben voilà, ça s'est arrêté tout seul après 1 minute. J'arrêterai... je disais, ouais. Non, je congèlerai ça quand mon cassoulet sera terminé. Et qu'il n'y aura plus qu'à le déguster. Ben, il y a une grande partie qui ira au congélo dans des barquettes. Donc une qui va voyager jusque chez mes tantes. On va commencer avec une. Et puis si elles aiment, bon, on en ramènera d'autres. Ah. Je sais pas, mais je crois que les gens sont fatigués aujourd'hui. Je sais pas qu'est-ce qui les a fatigués. C'est peut-être conditions atmosphériques, pourtant il fait beau. Mais tout le monde se sent fatigué. C'est marrant. Est-ce qu'ils auraient mis quelque chose dans les chemtrails qui n'est pas comme d'habitude? Bon, d'habitude, c'est des saloperies, mais est-ce qu'ils en ont rajouté d'autres? On va savoir. Parce que ces magnifiques chemtrails qui sont là pour empêcher que les mauvais rayons du soleil d'été nous crament la peau et nous provoquent des cancers de la peau. En fait, les chemtrails, il y en a toute l'année. Et avant chaque nouvelle vague Covid, le ciel est bombardé, enfin, peinturluré de ces magnifiques petits traits que ceux qui ne regardent que la télévision croient comme des traînées d'avion normales. Hein. Mais nous sommes des complotistes paranoïaques. Et eux sont des
des comploteurs démoniaques. Voilà, c'est... Chacun a un droit à ses qualificatifs. Ah, en tout cas, ça fait du bien quand ça s'arrête ce ventilo, c'est bruyant. Bon, alors on met ça là-dedans, on filtre l'huile, je vire les gousses d'ail, mais j'en mettrai des nouvelles. On remplit de graisse de canard, et puis on met ça à feu doux, pour avoir un léger frémissement de l'huile. Et puis là, on est parti pour 2 heures, au minimum 2 heures, voilà. Alors, où est-ce qu'il est mon petit monstre? Ah ben, il roupille gentiment, ben, c'est bien. Il roupille gentiment. Ben, vous dites plus rien, qu'est-ce qui se passe? Vous avez une panne de clavier? Bah oui, il y a une panne de clavier évidente. Je sais pas si j'ai toujours des images, ou pas encore d'images sur mon écran d'ordi. Ah bah oui, ça y est, l'image est revenue. Tonton Cristobal est revenu. Bon allez, je me dépêche de finir ça. Et on passe au montage casserole. Pour cuisson finale. En mode séparé, parce que ça ira recuire avec les lingots et les autres morceaux de viande d'ici, à mon avis, 2 jours. Ouais, 2 jours. Donc on se lève. Donc, est-ce que je vais pouvoir arriver à faire ça ou pas? Faut que je m'organise. Bon, cette casserole-là qui doit être bouillante. Elle est bien cocotte. Bon. On va essayer de travailler avec une main. Je vous promets rien. Je ne vous promets rien. Je touille. Donc voilà, là, vous avez vu, mes cuisses sont bien colorées. Donc on va les disposer dans la casserole. Voilà, on va essayer de serrer ça le maximum. Et la dernière, si je peux arriver à la voir, voilà, je l'ai. On la dispose comme ça. Bon, j'aurais voulu avoir une casserole un peu plus haute et plus étroite, mais j'en ai pas. Donc maintenant ici, il faut comme que je vous dépose quand même 2 secondes. Je vous mets là. Bon, je vais filtrer la première graisse. Voilà. Donc vous voyez, les gousses d'ail, elles vont partir à la poubelle. On va essayer de monter la graisse à hauteur, mais je sais déjà que j'en ai pas assez. Ah bah si, ça ira. Ça ira. J'aurais dû être plus optimiste.
On est quasiment en hauteur. Voilà, la cuisse ici, elle est encore un petit peu immergée. Ben, ça va le faire. Bon, je me retape quelques gousses. Je me tape quelques gousses. J'en remettre, ouais, j'en remettre 4, puis c'est bon. Toujours en chemise. Attendez, je vais enlever ça à la poubelle. Une, c'est bon. Donc, je coupe le cœur. Donc, je vais rajouter... Allez, où la caméra? Voilà, je vais rajouter 4 gousses. 9, voilà, ça c'est dedans. Et là, on est parti pour... ouais, quasiment 2 heures, à feu doux. Donc, je vais mettre sur 3 et je vais laisser la graisse de canard venir à température. Donc, voilà. Donc, j'ai mis sur 3. Voilà. Et ça chauffe. Bon, on va quand même allumer la haute. Je vide mon café qui est glacé. Et je vous embarque. Où est-ce que j'ai foutu ça? Là. Oh. Bon, de toute façon, on va pas rester ensemble jusqu'à la fin de la cuisson parce qu'il n'y a aucun intérêt à le faire déjà. Je vais juste vous montrer à quel niveau d'ébullition il faut que vous arriviez au maximum. Vous arrivez au maximum. Donc ça, c'est un frémissement de l'huile. C'est pas 180 degrés quand vous faites des frites par exemple. Voilà. Alors on est toujours en onde. Je viens de m'asseoir. Donc là, je jette un œil sur le chat. Ah ben non, il n'y a plus. Il n'y a plus qu'une personne qui regarde, elle est courageuse. Alors bien, bon courage, merci de m'accompagner. Je sais pas si je vous ferai un live demain sur la préparation, de la viande ou quand je vais sortir de l'eau après-demain. Ouais, je crois que je vais plutôt faire ça. Donc demain, ce sera repos pour vous, mais pas pour moi. Et on se retrouve. Après-demain. On est quoi aujourd'hui? On est quoi? On est mercredi. Ah, je verrai bien. Je sais pas encore. Ça se peut que ce soir je sois en pleine forme et alors je commencerai à m'occuper de la suite. Ça, je peux encore rien certifier. Donc on verra. Et vous verrez. Ouh.
Alors, j'ai appris avant-hier, ou hier, je sais plus, ou avant-hier, euh, d'une infirmière bretonne euh, qui a été mise à l'arrêt parce qu'elle a refusé la picouse. Donc, elle ne travaille pas en ce moment, elle n'est pas payée non plus. Et elle m'a dit que le CDS mélangeait le DMSO mélangé avec de l'huile de magnésium en vaporisation, ça fonctionne hyper bien comme antidouleur, local en externe. Donc j'ai pris des renseignements, je vais voir si je peux commander ça et je ferai des tests parce que bon, j'en ai besoin aussi. Parce que bon, moi j'ai mal tous les jours depuis 34 ans, ouais. C'est pas que je sois maso, hein. Mais bon, on s'habitue. Mais c'est fatigant. La douleur, c'est quelque chose qui est usant, fatigant. Bon, des fois, on pète un câble parce que on en a marre. Surtout quand on voit que la Big Pharma nous a abandonnés avec l'aide de leurs joyeux délégués commerciaux qui sont les toubibs, les mauvais toubibs. Heureusement qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent se soigner avec du CDS, du MMS, du DMSO et d'autres produits comme le MSM que j'ai pas encore essayé, euh, des algues marines, puis plein de plantes médicinales comme l'artémisia, feuilles d'autres, menthe poivrée. Moi, j'utilise de la menthe poivrée avec du avec de l'huile d'olive. Voilà, menthe poivrée, huile d'olive, que je achète en pharmacie, ça coûte 10 balles, il y en a pour eux. Ça fait 2 ans que j'ai ce truc-là. On met 4-5 gouttes, enfin moi j'en mets un peu plus, avec de l'huile d'olive, et on fait des massages, on se masse les nerfs avec ça. Ça fait du bien. Mais bon, c'est que temporaire, c'est pas définitif. Mais ça soulage énormément. Bon, plus d'autres commentaires. Bon, on va aller jeter un oeil sur la casserole et après ça, je vais vous libérer. Je vais vous libérer. J'aime bien mon PC, il me dit que le live a commencé à 37 minutes. Et là, 1h23, 34 secondes. Ils sont forts chez Tube. Bon, on va aller voir si ça commence à gazouiller. Ouais. Attendez, je vais voir si ça gazouille. Je viens vous chercher. Pas vraiment. Le couvercle, il est où? Il est là. Pas encore. Mais il faudra que j'aille revérifier une vidéo où j'ai pompé la recette pour faire justement ces cuisses de canard comme je vous montre là. Si j'ai pas oublié de remettre un truc dedans. Moi, les feuilles de laurier, elles arriveront tardivement. Mais je crois que j'aurais peut-être encore dû rajouter du thym ou un truc comme ça, je sais pas. J'irai voir ça d'ici 10 minutes, quand je vous aurai souhaité une bonne fin de journée. Là, je sens que la casserole chauffe, parce que j'ai vraiment mis sur feu doux. J'ai couvert pas entièrement,
pour que la chaleur reste dedans et que ça accélère la mini-ébullition que je souhaite atteindre. Voilà. Et j'espère que je me donne tout ce mal, pas pour rien. Mais bon, en général, j'ai de la chance. Merci patron. Alors, vous êtes encore trois. C'est vrai, Philippe, la douleur, c'est usant. Ben oui, je connais beaucoup de personnes qui souffrent depuis des années de maladies. Bon, pour pas mal de ces personnes qui ont des maladies qui sont incurables. Euh, comme on dit, les maladies orphelines sur lesquelles il n'y a aucun développement qui est réalisé. Pourquoi? Parce que ça ne va rien rapporter à la Big Pharma. Donc, ces gens sont laissés pour compte et doivent se débrouiller. Et c'est comme ça qu'on en arrive à utiliser des tas de produits, des tas de plantes. Et ce qui est bien, c'est que on partage le fruit de ces connaissances-là. C'est tout bénéf pour tout le monde. Parce que le hasard n'existant pas, je suis sûr qu'elle a plein de contacts avec des gens qui ont les mêmes symptômes qu'elle et les mêmes problèmes qu'elle et qu'elle a pu les aider. J'en suis convaincu. Enfin là, je pense à une personne en particulier, mais ça doit être le cas pour pas mal d'autres personnes aussi. Punaise, mais j'étais bien coiffé, moi. Excusez-moi, j'aime bien me foutre de ma tronche, mais bon, ça vous le savez. Alors, ça commence à faire des petits bruits, des petits gazouillis, on va aller voir. Ah, qu'est-ce qu'on est bien ainsi quand même. Alors, bon, j'ai un petit peu augmenté la température. Je suis passé de 3 à 3,5, en espérant que ça va faire accélérer le mouvement. Tiens, il y a quelqu'un qui arrive derrière moi là. Et ça, c'est difficile. Bon, il aurait pas un peu grossi, le gars? C'est moi. Euh, alors, bon, et après ça, le truc le plus sympa quand on cuisine, c'est la vaisselle. Nettoyer la cuisine. Ah oui, j'ai pas regardé sur WhatsApp si mon fils m'avait déjà envoyé un devis pour une nouvelle plaque et un nouveau four. Bah, c'est pas moi qui paye, c'est le proprio. Moi qui fais ça tout à l'heure quand il rentre chez lui. Non, il n'y a rien de nouveau.
Il n'y a que dalle. Ah, je crois qu'on va être bon. On va aller voir ça. Oui. Ciel chemtraillisé. Elle est à fond. Elle est à fond. Là. Ah non, c'est pas ça que j'entends. En fait, c'est la fontaine à chat, oui. Ça, c'est une fontaine dans laquelle les chats viennent boire. Alors, tous les jours, on met de l'eau propre, on nettoie. On rajoute un petit capuchon de CDS. Pareil pour les bols qui sont là. Voilà. Ça, on vire tous les jours aussi, tous les matins. Et là, on ira gratter ça. Et ici, ça bloute pas encore. Parce qu'il faut vraiment avoir un léger frémissement. Bon, vous savez quoi? Je crois que je vais arrêter le tir là. Ça fait déjà 1 heure et demie qu'on est là, en ligne. Donc je vais mettre un terme à cela et je vais remercier toutes les personnes qui y ont assisté et participé avec leur petit poste. Merci à eux. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à demain en principe. À demain en principe. Voilà, je vous embrasse. Bye bye. Puis n'oubliez pas de vous marrer. Très important. Faire marrer les gens. Allez, je vous embrasse. Faire du live.